Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une des plus grosses applications qui a été développée avec Flutter ces derniers mois, ces dernières années. Je vous avais fait une vidéo sur les plus gros projets qui avaient été développés avec Flutter. Et bien là, c'est un des plus récents qui vient tout juste d'être ajouté et surtout terminé. On en parle surtout dans la communauté Flutter évidemment, et puis dans le pays également où elle a été développée, il s'agit de la Pologne. En fait, c'est la banque française, du coup, le Crédit Agricole, qui a développé en fait pour le marché polonais une application spéciale, une application dédiée, qui a fait appel à une entreprise et un studio polonais qui s'appelle Leancode. On va revenir un peu sur les détails, sur tout ce qui est très intéressant par rapport justement à ce studio de développement. Et donc ils ont développé et choisi donc Flutter comme outil de travail pour créer leur application. Et donc une application qui est moderne, dynamique, etc. On va revenir justement sur tout l'intérêt d'avoir choisi Flutter pour ce projet-là. Alors l'idée pour moi dans cette vidéo, c'est de vous parler de l'aspect justement esthétique de l'application. Pourquoi est-ce que c'est quand même toujours intéressant de voir que des grands groupes, qu'ils soient français ou internationaux, eh bien s'intéressent à Flutter, choisissent Flutter. C'est-à-dire qu'on a quasiment aujourd'hui plus de doute, y compris pour les grandes entreprises, à choisir Flutter. Et puis, ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit aussi, c'est de vous parler de la société qui a vraiment travaillé finalement sur le projet, puisqu'ils ont en fait délégué la réalisation de l'application. Donc, ils ont fait appel à une société qui est dans la prestation de service pour développer leur application. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête, puisque on a globalement aujourd'hui deux philosophies d'application pour les entreprises. C'est les entreprises en fait qui développent en interne avec leurs propres compétences l'application mobile, qui considèrent que justement l'expérience client, ça fait partie de leur travail. Et puis, on a quand même, il faut le rappeler, des grandes entreprises un peu plus anciennes. J'ai fait évidemment des recherches. Le Crédit Agricole, c'est une société qui date de 1894, si on ne s'est pas trompé, donc plus d'un siècle, donc une très vieille entreprise. Et donc, forcément, eux, leur spécialité, c'est pas justement les applis, c'est pas le mobile, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de développer de très bonnes applications, mais on voit bien la différence en fait avec les nouveaux acteurs comme N26, Revolut, etc., ce qu'on appelle les néobanques, qui font justement de l'expérience utilisateur l'une de leurs forces. Et donc, c'est l'occasion pour un grand groupe un petit peu traditionnel de aussi prouver qu'ils sont capables de développer de très grandes applications. Alors, concernant l'application en elle-même, qu'on ne va pas pouvoir tester réellement aujourd'hui, puisqu'effectivement, il faut être en Pologne, il faut avoir un compte bancaire ouvert chez eux, mais ce qu'on va retrouver évidemment, c'est au niveau de l'interface utilisateur, c'est quelque chose d'assez poussé, d'assez moderne, et ils ont essayé en fait d'intégrer un maximum d'animation pour enrichir en fait l'application, et ça je trouve que c'est plutôt réussi. C'est-à-dire que sans savoir que c'est le Crédit Agricole, on a quand même une application qui est très bien conçue. Par exemple là au niveau des chiffres qu'ils vous apportent, vous avez, si vous voulez en savoir un peu plus, ils ont créé tout un PDF en plus des vidéos qui sont disponibles et qui vous résument tout le développement en fait du projet. Et donc ils ont travaillé à peu près sur à peu près un an de travail, entre 9 et 12 mois de travail, avec plus de 200 personnes qui ont été réquisitionnées pour le travail de juste cette application, donc avec des équipes de développement, etc. On pourra revenir sur les différentes séparations, distinctions qu'ils ont fait dans les équipes de développement, c'est pas mal, c'est intéressant. Mais du coup, ils ont travaillé sur quasi des dizaines, voire des centaines de fonctionnalités. Alors, ils vous donnent un chiffre précis, mais globalement, on parle de centaines de fonctionnalités pour l'application, parce que c'est quand même les applications bancaires, des applications assez complètes, assez techniques aussi, puisque l'aspect sécurité est très très important. Et donc là, ils ont quand même fait je trouve une prouesse, c'est qu'en quelques mois, alors c'est un studio qui maîtrisait du coup déjà Flutter, on va en reparler des applications qu'ils avaient développées auparavant, mais ils ont quand même réalisé une application qui est en première version et quasiment, est tout à fait quasiment parfaite. Je veux dire, on pourrait ajouter d'autres fonctionnalités, mais ils ont déjà tout intégré dans la première version. Et donc c'est ça aussi, quand on s'adresse du coup à des entreprises traditionnelles et non pas du coup à des startups, il n'y a pas les mêmes contraintes, il n'y a pas les mêmes besoins, et eux ils avaient besoin du coup bien que dès la première version, bien on ait quelque chose de cohérent, de fonctionnel, de sécurisé, et surtout bien dans leur cas ici qui apporte cette interface utilisateur vraiment avancée. Donc pour le coup, l'application est vraiment réussie à ce niveau-là, puisque on a l'impression que c'est une application qui date
qui est vraiment de 2022, donc qui est moderne, qui est récente, qui apporte toutes les interfaces que l'on souhaiterait avoir dans une application mobile et dans une application bancaire aujourd'hui. Ok, donc maintenant on va un petit peu plus parler en fait de l'équipe de développement qui a travaillé donc sur cette application et donc plus particulièrement ici du studio de l'entreprise qui s'appelle LeanCode et qui donc est basé Warsaw, c'est Varsovie, donc c'est la capitale de la Pologne. Alors, ce qu'ils ont fait, et vraiment, je trouve que ça c'est super en fait pour le grand public, pour tous les développeurs Flutter qui veulent en savoir plus sur un développement vraiment complet d'application, ils fournissent en fait tout un PDF qui vous résume, c'est un résumé de dossier de développement sur les 12 mois qui ont permis en fait de développer cette application-là. Donc, ce que j'ai retenu, c'est quelques points, notamment ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, ils ont travaillé donc si je ne me trompe pas, il y a 30 développeurs qui ont travaillé dessus, il y a 250 personnes au total qui ont travaillé sur le projet, et donc parmi ces 30 développeurs-là, ils ont divisé en fait en 3 équipes techniques différentes pour travailler du coup sur ce projet-là, sur l'application du Crédit Agricole. Il y a eu l'équipe qui était dédiée à la conception globale de l'application, donc tout ce qui concerne interface utilisateur, le design, l'UX, donc user experience, etc. Donc tout ce qui concerne l'expérience utilisateur de l'application. Et donc, on l'a vu, ici, il y avait du travail, puisque l'application, encore une fois, elle est très jolie, il y a pas mal d'animations, on l'a vu, je vous mets plein de vidéos ici pour que vous voyez en direct le comportement de l'application. Donc, une grosse partie du travail, du coup, qui était consacrée à l'UX, à l'expérience utilisateur de l'application. Il y a une autre équipe qu'ils ont appelée l'équipe STP, qui était consacrée plus à l'authentification, tout ce qui concerne évidemment l'authentification bancaire, donc à la sécurité également, et à toutes les requêtes d'API qui sont utilisées pour connecter l'application à toute la base de données du coup de l'entreprise mère, le Crédit Agricole, donc qui fournit un petit peu la technologie, les données ici derrière. Et enfin, il y a une équipe, et ça je trouve que ça aussi un petit peu étonnant de ce qu'on retrouve d'habitude, c'est qu'il y avait une équipe qui était dédiée du coup à ce qu'ils appellent le framework et donc plus à l'architecture globale du projet et qui donc pouvait permettre en fait de connecter les deux équipes différentes, une plus sur l'UX et puis une autre plus sur le back-end, la sécurité, etc. pour un petit peu faire l'alliance entre les deux. Et c'est plutôt intelligent du coup de fonctionner à 3 équipes plutôt que simplement de 2. Après, j'ai pas de chiffres sur la répartition du coup de chacune de ces équipes. On peut imaginer que la 3e est un peu plus petite sur celle qui gère en fait l'architecture globale du projet. Donc, ce que j'ai trouvé très intéressant, et on va en reparler maintenant pour terminer un petit peu sur tout ce qu'on peut retrouver comme information intéressante sur cette entreprise, sur LeanCode et puis sur le projet d'application en question, c'est que donc c'est un studio donc ici polonais qui avait déjà du coup travaillé avec Flutter par la suite et qui avait fait à la base une application de démonstration. À la base donc c'est un studio qui est spécialisé sur plusieurs technologies, ils parlent notamment de React et de .NET, mais ils étaient principalement sur React pour les projets évidemment d'applications mobiles. Donc ce qu'ils ont fait avant de prendre des contrats pour des applications qui voudraient utiliser Flutter, c'est qu'ils ont réalisé une application un petit peu de démonstration, un projet d'appel pour pouvoir à la fois se convaincre eux-mêmes et puis convaincre leurs clients qu'ils étaient capables de maîtriser la technologie, le SDK, etc. Et donc ils ont créé l'application ici qui s'appelle Mindy, qui est une application donc de méditation classique. Je ne l'ai pas testé directement puisque ici c'est tout en polonais. Mais en fait c'est pour vous dire aussi que finalement on devrait tous faire ça quand on décide de se lancer, c'est faire des projets qui sont voué simplement à la démonstration technologique. C'est-à-dire que quand vous êtes développeur, quand vous êtes freelance, quand vous êtes en agence, votre meilleur CV, ce sont vos réalisations. Et donc là, quand on veut montrer à une entreprise qu'on maîtrise du coup une technologie, la meilleure chose à faire, c'est de développer une application de démonstration pour montrer tout ce qu'on est capable de faire. Et donc ce qu'ils ont fait avec cette application-là, ils vous donnent encore une fois tous les détails sur leur site avec tout le processus de développement, les fonctionnalités qui ont été développées, c'est que vous allez retrouver plein d'animations qui sont assez complètes, encore une fois très intéressantes, très jolies dans l'application et qui, pour le coup, quand on parle de Flutter, elles montrent tout le potentiel de Flutter et donc c'est ça qui a pu convaincre des clients du coup comme la banque Crédit Agricole de passer par cette agence et puis aussi d'utiliser évidemment Flutter pour réaliser leur application. Donc si vous êtes prestataire aujourd'hui, dites-vous toujours que votre meilleur CV, ce sont vos réalisations. Si vous êtes développeur mobile, votre meilleur CV, ce sont évidemment vos propres applications que vous avez développées. Ça reste la meilleure façon de montrer, de dévoiler vos compétences. Et vous voyez qu'en plus, on peut passer d'un projet d'application de méditation à application bancaire
parce qu'en fait, il n'y a pas de rupture technologique, il n'y a pas non plus de si grande différence, même si les fonctionnalités ciblées ne sont pas les mêmes. On a des notions complètement différentes. Pour une application ici, par exemple, comme la méditation, ils ont géré les achats intégrés, la gamification, les lecteurs audio. Pour une application bancaire, c'est totalement différent. On a de la biométrie avec Face ID, on a des appels d'API qui doivent être hyper sécurisés avec les données bancaires, etc. Mais finalement, quand on utilise un outil, quand on est capable de le maîtriser et de mener à bien un projet, on est capable normalement de le faire pour n'importe quel autre projet. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ce nouveau projet d'application, cette plus grosse application en tout cas qui a été développée avec Flutter. Donc je trouvais que c'était important quand même de vous en parler parce que c'est pas si souvent que ça qu'on a de gros acteurs qui se lancent avec, on va dire, des projets aussi complets. J'ai plein aussi d'autres projets d'applications qui ont été développés par des petites entreprises, par des PME, des startups, des développeurs indépendants, dont je vais continuer à vous parler évidemment. Et donc c'était quand même l'occasion de faire le point sur un gros projet d'application, c'est super intéressant. Donc ce que je vous invite surtout à regarder, c'est sur le site directement de l'entreprise qui a développé l'application, et puis de vous renseigner sur tout ce qu'ils vous fournissent comme information, comme données. Moi je vous fais un petit résumé, mais il y a plein de choses que j'ai pas abordées. Ils ont vraiment tout détaillé, ils ont fait un super boulot en termes de présentation, de transparence, etc. Et c'est un super compte rendu en fait de projet qui va vous donner des idées, vous donner aussi un exemple. Voilà, quand même, ils ont fait les choses, on va dire, assez proprement. C'est un gros client, ils ont quand même des contraintes techniques qui sont pas simples à gérer, donc ça peut vous donner aussi plein d'informations sur comment ça se déroule un projet avec un gros client ici comme une banque française ou autre, et donc voilà, c'est quand même des gros clients, donc c'est pas ce qu'il y a de plus facile non plus à gérer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à commencer les cours gratuits, vous avez les liens dans la description, ça va vous permettre aussi de découvrir un petit peu plus en profondeur Flutter, peut-être à l'installer si ce n'est pas déjà fait, et puis à en savoir plus sur tous les outils que je propose en parallèle, à savoir Firebase, qui vient donc parfaitement s'adapter à vos projets Flutter. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!